Apprends à désarmer les défenses d'une femme et à la conduire directement dans ton lit. Aujourd'hui, tu vas découvrir 3 déclencheurs précis qui la font baisser sa garde et te désirer sincèrement. Je te préviens, c'est un pur jeu stratégique. Rien à voir avec des bêtises mystiques. Prends stylo et papier. Tu vas vouloir reprendre et maîtriser chaque point dans le détail. Alors, mets un like si ce type de contenu te plaît. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime dans les épinglés commentaires de cette vidéo. Maintenant passons à l'essentiel. Écoute-moi bien, frère, je vais être direct avec toi. Le premier déclencheur qui fait qu'une femme baisse complètement ses défenses est quelque chose que la majorité des hommes ne comprennent jamais, son besoin désespéré de se sentir validé. Et je ne parle pas d'une validation superficielle, comme lui dire simplement qu'elle est jolie. Je parle de quelque chose de bien plus profond et stratégique. Écoute-moi bien. Une femme ne se livrera à toi que si, en le faisant, elle a l'impression d'avoir gagné quelque chose de précieux, comme si coucher avec toi constituait une victoire pour elle, et non une perte de pouvoir. C'est fondamental. Je vais t'expliquer pourquoi avec un exemple de ma vie que je n'oublierai jamais. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme qui, je te l'avoue, ne m'inspirait pas cette étincelle particulière. La chimie n'était tout simplement pas là. Après plusieurs rendez-vous, j'ai décidé d'être honnête, et je lui ai dit clairement, « Tu sais quoi ? Je pense que nous ne sommes pas compatibles. Il vaudrait mieux que chacun suive son chemin. » Simple, direct, sans détour. Tu sais ce qui s'est passé ? Quelque chose qui m'a complètement surpris. À cet instant précis, elle s'est littéralement transformée. Elle s'est mise à supplier que nous restions ensemble, essayant de me convaincre de retenter une fois de plus. Je l'ai vue presque au bord des larmes, désespérée de me prouver que je me trompais. Et oui, frère, ce qui devait arriver, arriva cette nuit-là. Qu'est-ce qui a tout changé ? Simple. En retirant mon intérêt, en refusant cette validation qu'elle attendait, j'ai activé quelque chose de primitif dans son cerveau. Soudain, me conquérir est devenu une forme de soumission. Je n'étais plus l'homme qui la poursuivait, mais le prix qu'elle devait gagner. Voilà une vérité que personne ne te dira. Les femmes sont programmées pour rechercher des hommes qui élèvent leur statut social. C'est un pur instinct de survie. Quand une femme sent que coucher avec toi la positionne socialement mieux, comme quelqu'un capable de conquérir un homme de valeur, c'est là que ses défenses s'effondrent. Pense-y ainsi. As-tu déjà vu une femme se vanter discrètement de sortir avec quelqu'un de réussi, d'attirant ou de reconnu ? Bien sûr. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie de survie gravée dans son ADN. Machiavel le comprenait parfaitement quand il écrivait sur le pouvoir et la perception. Ce n'est pas suffisant d'être précieux. Tu dois être perçu comme tel, et plus important encore, perçu comme légèrement inaccessible. La clé est là. Ne t'avoue jamais désespéré à la poursuite d'une femme. Deviens plutôt l'homme qu'elle doit conquérir pour se sentir victorieuse. Travaille ton physique, ta carrière, tes projets. Développe cette confiance authentique qui vient de l'homme qui construit quelque chose de significatif de ses propres mains. Une fois que tu y arrives, que tu intègres vraiment que ton temps et ton attention ont de la valeur, quelque chose de magique se produit. Elle commencera à travailler pour obtenir ton approbation au lieu que ce soit toi qui la cherches. Mais attention, ce n'est que le premier déclencheur. Le deuxième est encore plus puissant et concerne ce que les femmes craignent plus que tout au monde. La concurrence. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux que je continue de partager ce genre de contenu sans filtre, abonne-toi à la chaîne. Crois-moi, ce qui vient maintenant va complètement changer ta perception de l'esprit féminin. Le deuxième déclencheur est si efficace que, quand tu le maîtriseras, tu comprendras pourquoi certains hommes n'ont jamais de problème à attirer l'attention désirée.
Es-tu prêt à savoir quelle est la peur la plus profonde de toute femme à propos des hommes? Voici le coup de maître. Frère. Le deuxième déclencheur qui désarme complètement les défenses féminines est une chose que peu d'hommes comprennent, l'anxiété de la compétition. Et je vais t'expliquer pourquoi cette peur primitive peut devenir ton allié la plus puissante. D'abord, clarifions quelque chose d'essentiel. Pour une femme, ce qui la terrifie vraiment, ce n'est pas que tu couches avec une autre. Ce qui l'empêche de dormir, c'est la possibilité que tu tombes amoureux de cette autre femme. Cette distinction est cruciale. Je vais t'expliquer pourquoi. D'un point de vue évolutif, les femmes sont programmées pour assurer les ressources et la protection durant les périodes les plus vulnérables de leur vie. Imagine, si elle tombe enceinte, elle aura besoin d'environ 1 an, pendant lequel elle dépendra presque totalement de son partenaire. Son instinct basique lui hurle qu'elle doit s'assurer que cet homme ne tombera pas amoureux d'une autre durant cette période critique. C'est là que ça devient intéressant. Quand elle perçoit que d'autres femmes s'intéressent déjà à toi, un mécanisme primitif s'active dans son cerveau. Ce ne sont pas de simples jalousies, c'est une panique de survie. Elle sent qu'elle doit agir vite pour sécuriser cette ressource précieuse, avant qu'une autre ne l'emporte. Je vais te raconter une expérience personnelle. Je sortais de manière décontractée avec une femme, rien de sérieux. Un jour, pendant un dîner, une autre femme est venue me saluer. C'était juste une collègue de travail. J'ai remarqué comment l'attitude de ma compagne a changé instantanément. Elle est devenue plus affectueuse, plus attentive, plus disponible. Cette même nuit, elle m'a proposé d'aller chez elle. Qu'est-ce qui avait changé? Simple, la perception de la compétition. Dans son cerveau primitif, une autre femelle avait manifesté de l'intérêt sur son territoire. Elle devait marquer son terrain rapidement. Machiavel écrivait sur l'importance de maintenir les rivaux dans l'incertitude, et ce principe s'applique parfaitement ici. Il ne s'agit pas d'être malhonnête ou manipulateur, mais de comprendre qu'un certain niveau de compétition perçue génère urgence et désir. Voici la stratégie pratique. Ne te comporte jamais comme si elle était ton unique option. Garde une vie sociale active, mène tes propres projets, cultive des amitiés naturelles avec d'autres femmes. Ce n'est pas pour tromper, mais pour être authentiquement un homme qui a des options et ne dépend pas émotionnellement d'une seule personne. Les femmes ont un radar exceptionnel pour détecter la désespérance, mais aussi pour détecter l'abondance. Quand elles perçoivent que tu es le genre d'homme qui peut facilement attirer d'autres femmes, tu prends automatiquement de la valeur à leurs yeux. Exemple concret. La prochaine fois que tu sors avec une femme, évoque naturellement une anecdote qui implique une autre femme, sans en faire trop. Par exemple, ma collègue Marie m'a parlé l'autre jour, ou une amie m'a recommandé ce restaurant. Ce sont des allusions naturelles qui montrent que tu as des femmes dans ta vie, sans paraître être un séducteur bas de gamme. La clé, c'est la subtilité. Le but n'est pas de la rendre toxiquement jalouse ou insécure, mais d'activer cet instinct primaire de compétition qui la pousse à t'évaluer plus haut. Quand une femme sent qu'elle doit rivaliser pour ton attention, elle te perçoit automatiquement comme plus précieux. Mais fais attention, frère. Ce pouvoir vient avec une responsabilité. Utiliser la compétition de manière éthique signifie que tu dois être réellement précieux, pas seulement en donner l'illusion. Travaille à devenir l'homme pour lequel il vaut la peine de rivaliser. Et maintenant, voici quelque chose qui va te stupéfier. Ce deuxième déclencheur devient exponentiellement plus puissant quand il est combiné avec le troisième. Le troisième déclencheur touche à quelque chose d'aussi primitif que puissant, qui changera complètement ta vision des interactions féminines. Es-tu prêt à découvrir ce qui motive vraiment une femme lorsqu'elle choisit avec qui elle veut construire sa vie? Parce que c'est précisément ce que nous allons révéler maintenant. Voici la vérité la plus crue que tu entendras aujourd'hui, frère. Le troisième déclencheur qui désarme les défenses féminines est quelque chose que la société moderne préfère ignorer.
mais qui coule dans les veines de chaque femme, l'instinct primitif de procréation. Et quand tu le comprends bien, tu détiens la clé pour saisir pourquoi elles agissent comme elles le font. Peu importe les avancées sociales, peu importe les carrières qu'elles poursuivent, il y a une chose immuable. Leur horloge biologique continue à battre au même rythme qu'il y a 1000 ans, et cette horloge leur murmure sans cesse « Cet homme serait-il un bon père pour mes enfants ?» Je vais être brutalement honnête. Quand une femme dépasse 25 ans, surtout après 28, cette question se manifeste de plus en plus intensément dans son subconscient. Ce n'est pas toujours verbal, mais elle t'évalue constamment sous ce prisme. Voilà ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Elles ne cherchent pas seulement un donneur de spermatozoïdes, mais une combinaison précise qui garantira la survie de leur descendance. D'un côté, elles ont besoin de signes de dominance et de force physique. De l'autre, d'éléments indiquant que tu disposes de ressources et de stabilité pour soutenir une famille. Il y a quelques années, je suis sorti avec une doctoresse économiquement indépendante. Je pensais que la question de la provision ne serait pas importante pour elle. Je me suis trompé. Pendant nos discussions, elle revenait constamment sur mes projets à long terme, mes investissements, ma stabilité professionnelle. Ce n'était pas une question d'argent en soi, mais la sécurité que je représenterais sur le long terme. Cette expérience m'a appris que l'instinct féminin analyse simultanément deux choses. Suis-je capable de protéger nos enfants? Et suis-je capable de subvenir à leurs besoins? Ce sont deux circuits cérébraux différents, mais les deux doivent s'activer pour qu'elles ressentent cette attraction profonde. Côté dominance et protection, je parle de choses évidentes, mais souvent négligées. Ton physique, ta posture, la sécurité de ta voix, la manière dont tu gères les situations stressantes. Une femme doit sentir qu'avec toi, elle et ses futurs enfants seront en sécurité. C'est primitif, mais réel. Côté provision, ce n'est pas qu'une question d'argent sur ton compte. C'est ta capacité à construire sans cesse. As-tu une entreprise qui se développe? Apprends-tu de nouvelles compétences? Travailles-tu sur des projets qui te positionnent chaque année mieux? Cette mentalité de croissance continue est comme un aimant pour l'instinct féminin. Ici, Machiavel avait raison sur l'importance de contrôler son destin. Un homme qui dépend entièrement d'autrui, qui ne construit rien, qui n'a pas de vision d'avenir, déclenche toutes les alertes de survie dans le cerveau féminin, pas consciemment, mais instinctivement. Je te donne un conseil qui a complètement changé ma perception. Demande-toi ce que tu ferais si nous vivions à une époque sans technologie moderne, sans système de sécurité sociale, sans supermarché. Pourrais-tu chasser, construire un abri, protéger ta famille? Nous vivons à une époque moderne, certes, mais ces compétences primitives ont leurs équivalents actuels. L'équivalent de chasser, c'est construire des sources de revenus. L'équivalent de construire un abri, c'est assurer ta stabilité financière et émotionnelle. L'équivalent de protéger, c'est garder ton corps fort et ton esprit lucide. Quand tu travailles sur ces aspects, quelque chose change dans la perception qu'ont les femmes de toi. Ce n'est pas un hasard si elles sont plus attirées par des hommes qui vont régulièrement à la salle, qui ont leurs propres projets, qui parlent avec passion de leurs objectifs. Ce n'est pas seulement pour le succès en lui-même. C'est parce que ces comportements activent leurs instincts de sélection du partenaire. Mais voici la partie qui te bluffera. Ces 3 déclencheurs que je t'ai partagés sont puissants pris individuellement, mais combinés stratégiquement avec un autre élément. Ils forment une formule presque infaillible. Il existe un 4e facteur qui multiplie l'effet de tout ce que nous avons vu jusque-là. Veux-tu savoir ce qui distingue les hommes qui comprennent simplement ces concepts de ceux qui maîtrisent réellement l'art de l'attraction féminine? Parce que c'est exactement ce que nous révélons dans le dernier point. Voici la différence entre les hommes qui ont sporadiquement du succès avec les femmes et ceux qui vivent dans l'abondance constante, frères. Le 4e élément n'est ni une astuce ni une technique.
C'est un mode de vie qui multiplie de façon exponentielle les 3 déclencheurs que tu connais déjà. Je vais te dire quelque chose qui va changer ta perspective à jamais. Ce qui est le plus attirant chez un homme pour une femme, ce n'est pas celui qui a déjà atteint le sommet, mais celui qui est en constante ascension. Celui qui ne cesse jamais de construire quelque chose. Permets-moi de t'expliquer cela avec la plus grande clarté. Quand j'étais plus jeune, je pensais que le succès avec les femmes arrivait quand tu avais assez de quelque chose. Assez d'argent, assez de muscles, assez de statut. Je me trompais complètement. La magie ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans le fait de construire. Une femme peut être attirée par un milliardaire, mais elle s'obsède sur l'homme qui est en train de bâtir son premier million. Elle peut admirer un champion, mais elle tombe amoureuse du combattant qui s'entraîne chaque jour pour atteindre ce titre. Tu sais pourquoi? Parce que l'instinct féminin n'évalue pas seulement ton présent, il évalue ta trajectoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré 2 hommes très différents. Le premier avait hérité d'une affaire familiale prospère, vivait confortablement, tout était réglé, mais il n'avait plus faim de croissance. Le second était un mécanicien qui montait son propre atelier, travaillant 12 heures par jour, réinvestissant chaque centime dans son entreprise. Devine qui avait le plus de succès avec les femmes. Le mécanicien, sans hésiter. La différence résidait dans l'énergie qu'il dégageait. L'héritier dégageait de la stagnation, le mécanicien une construction constante, du progrès, une vision d'avenir. Les femmes détectent cette énergie comme un radar. Voici la vérité stratégique. Quand une femme te voit construire constamment quelque chose, son cerveau primitif interprète que tu es en mode survie active, que tu es le type d'homme qui, face à n'importe quelle crise, trouvera le moyen de s'en sortir. C'est inestimable pour son instinct de sélection. Machiavel comprenait que la fortune sourit à ceux qui agissent constamment sur leur destin. Il ne suffit pas de réagir aux circonstances, il faut les façonner. Ce principe s'applique à ton développement comme homme. Tu ne peux rester immobile en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Je vais te donner des exemples concrets de construction constante que j'ai vu fonctionner. Ceux qui apprennent une nouvelle langue chaque année, ceux qui obtiennent des certifications améliorant leur position professionnelle, ceux qui investissent du temps dans un projet parallèle, ceux qui sculptent leur physique non par vanité mais par discipline personnelle. Peu importe ce que tu construis, ta carrière, ton corps, tes compétences sociales, ton entreprise, tes investissements, tes connaissances. Ce qui compte, c'est qu'il y ait toujours quelque chose, en cours, en croissance, grâce à ton effort conscient. Mais voilà la partie cruciale. Cela doit être une construction authentique, pas du théâtre. Les femmes ont un détecteur d'authenticité très développé. Elles savent faire la différence entre un homme vraiment engagé dans sa croissance et celui qui feint simplement une activité pour impressionner. La construction constante résout aussi un problème fréquent, la dépendance affective. Quand tu es focalisé sur construire quelque chose d'important, tu cesses d'être émotionnellement needy. Ton énergie est tournée vers tes projets, pas vers la recherche de validation extérieure. C'est un cercle vertueux. Plus tu construis, plus tu deviens sûr de toi. Plus tu es sûr, moins tu as besoin d'approbation féminine. Et paradoxalement, moins tu en as besoin, plus tu en obtiens. Je te donne un conseil pratique. Identifie 3 domaines de ta vie où tu peux appliquer une construction constante. Un domaine physique, ton corps, ta santé. Un domaine professionnel, ta carrière, tes revenus. Un domaine personnel, tes compétences, tes connaissances. Consacre du temps chaque semaine à chacun d'eux. Lorsque tu maîtriseras ce 4e élément et que tu le combineras aux 3 déclencheurs précédents, le besoin de validation, l'anxiété de la compétition et l'instinct reproductif, tu auras une compréhension du jeu féminin qui te placera dans une toute autre ligue. Mais laisse-moi te prévenir. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité.
Ce que je t'ai partagé ici n'est pas un ensemble d'astuces bon marché pour manipuler les femmes. C'est une connaissance profonde de la nature humaine qui doit être utilisée avec intégrité et respect. Le but n'est pas de collectionner les conquêtes, mais de devenir l'homme qui attire naturellement des femmes de qualité et peut bâtir des relations solides quand il le décide. Voilà la vraie maîtrise. Voici donc les 4 piliers, frères: validation, compétition, instinct reproductif et construction constante. À toi de les appliquer avec intelligence et honneur. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à un autre homme qui commence ce chemin. Ton expérience peut changer la vie de quelqu'un. Et abonne-toi si tu veux plus de contenu sans filtre sur le véritable jeu de l'attraction.